Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui on est le mercredi 3 août 2022, c'est l'épisode 55 que j'ai intitulé Les engueulades, parlons-en. Alors on va parler des disputes, des crises de nerfs, des engueulades, des tensions, tous ces problèmes-là, ces explosions de colère, de tristesse éventuellement, et je ne sais quoi d'autre. Et en quelque sorte les joies du couple, comme certains diront. Et c'est un sujet en fait qui est passionnant, il y a tellement de choses à dire, ça peut être pris de tellement d'angles. Et donc aujourd'hui, je vais te proposer un outil concret qui va vraiment t'aider à comprendre quelque chose de crucial. Je vais pas te donner cette information, enfin, on va explorer ça tout ensemble. En fait, ces tensions, elles sont la source de bien des maux dans les couples. Et ce qui est surprenant, peut-être que tu l'as vécu, c'est que des fois, tu peux avoir le sentiment qu'on s'engueule pour un rien. Alors je vais pas nécessairement prendre des exemples très précis, mais moi ce que j'aime bien, c'est un peu cet exemple dans les films on s'engueule pour la bouteille de lait qui est au fond du frigo au lieu d'être dans la porte parce que du coup elle est trop froide, tu vois, ce genre de choses là. Pour quelque chose qui peut sembler aussi subtil ou aussi stérile ou aussi anodin, on va s'engueuler. Et ça peut être un peu perturbant, quoi. Parce que même après la dispute, des fois, on ne sait plus par où commencer, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi on en est arrivé là. C'était tellement un petit truc de rien du tout. Du coup, c'est presque à n'y rien comprendre. Et en fait, il y a souvent quelque chose qui nous échappe. Il faut s'avouer qu'il y a quelque chose qui nous échappe au niveau des disputes. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on comprend pas pourquoi l'intensité, des fois. Pourquoi quelqu'un qui nous dit un mot, un petit truc, ça nous fait partir au quart de tour, on s'énerve pour un rien, pour quelque chose de si grave. Et voilà, donc il y a un peu toutes ces dimensions-là que j'ai touchées, donc cette histoire de c'est des problèmes de couple, on s'engueule pour un rien, on comprend pas trop pourquoi. Et on va voir un peu ce qui se joue en fait en dessous des disputes aujourd'hui, du moins un outil pour regarder ça. Et sache que, pour un peu te mettre l'eau à la bouche, mais peut-être que tu t'en doutes déjà à ce moment-là, ou c'est peut-être ton expérience de vie, on se dispute rarement pour le problème de surface. Donc la cause, on va se disputer à cause de ça, on va dire c'est la raison de la dispute, ou c'est la raison de surface de la dispute, mais la cause profonde, la vraie origine de la dispute, elle n'a rien à voir avec ça souvent, elle a à voir avec d'autres choses. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et j'aimerais un peu, avant de te parler un peu de cet outil, et dans le podcast, j'aimerais te partager une citation qui est souvent attribuée à Albert Einstein, donc je pense qu'elle vient de lui, mais c'est que on ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Je vais te la répéter, on ne peut pas résoudre un problème, avec le même niveau de conscience qu'il a créé. Donc c'est cette idée qu'il va falloir s'élever en conscience. Donc aujourd'hui on est à un niveau, on a créé une dynamique, on a créé un schéma, on a créé une dispute, on a créé des actions, on a créé plus que des actions, un schéma, des croyances, etc. dans notre couple, qui font qu'on va arriver à la dispute, qu'on va arriver au conflit, qu'on va arriver à quelque chose, et ça c'est notre niveau de conscience. Et pour arriver à transcender ça, il va falloir passer à un autre niveau de conscience. Ou un autre niveau de pensée. Pas nécessairement de conscience, mais de pensée. Pour aller au-delà du problème. Donc ça, moi, c'est une citation que j'ai découvert au début de mon développement personnel, vraiment dans le premier livre que j'ai lu, et ça a fait beaucoup de sens, et ça a expliqué beaucoup de choses dans ma vie aussi, donc j'espère qu'elle te parlera aussi. Donc on va voir peut-être déjà comment élever son niveau de pensée. On va peut-être explorer quelques pistes pour ça, avant d'explorer l'outil en lui-même. Donc je t'ai déjà donné une piste, j'imagine que tu vois d'où on vient, c'est d'aller à la cause... aller à la cause de la dispute, mais la vraie cause, pas celle de surface. Donc voilà, on va voir l'outil qui parle de ça ensemble. Et donc il est puissant pour ça. Et encore une fois, peut-être que tu as déjà compris ça, c'est peut-être quelque chose que tu as déjà compris, que tu disputes pour quelque chose de plus profond. On va dire que ce qui est là, de ce qui se joue, c'est pas la bouteille de lait dans le frigo, c'est pas le mot qu'elle vient de dire ou qu'il vient de dire, etc. Et je suis curieux de savoir un peu si tu as déjà compris ce concept-là, à quel point tu es à l'aise pour aller trouver, quel outil tu as pour aller trouver ce qu'il y a encore au niveau d'en dessous. Et si on peut se retrouver dans les commentaires pour en échanger, ce serait intéressant de voir un peu, toi, tu as quoi comme outil si tu as compris ça. Et si tu n'as pas compris ça, n'hésite pas aussi à venir partager des expériences, des moments, des disputes, des choses comme ça pour qu'on puisse échanger. Et éventuellement qu'on puisse s'entraider, avec la communauté, avec moi, je peux te donner des pointeurs, des petites directions à peut-être d'autres contenus qui sont pertinents aussi pour toi à explorer, etc.
Donc n'hésite pas à venir en commentaire pour qu'on fasse de tout ça. Et il faut se rendre compte que quand la tension est là, ça veut dire qu'il y a une sorte de quelque chose qui est en mouvement en fait. Donc, qui est en mouvement en dessous de la surface, ou même à la surface, et qui fait surface, et qui va nous pousser à la dispute. Donc, ça peut être, des fois, c'est une tension qui était latente, donc quelque chose qui est un peu accumulé, c'est du ressentiment qui est accumulé, ça peut être un déséquilibre dans la relation de couple, il peut y avoir ces éléments-là, c'est pas l'outil qu'on va avoir aujourd'hui, mais ça peut être des... Souvent aussi, la dispute, elle est délayée, c'est-à-dire que on a eu passé une semaine difficile, on n'a pas dormi, on s'est pris la tête entre guillemets gentiment pour des réflexions, des petites choses, on a une déconnexion, on n'est pas dans un moment où c'est fluide dans la relation, etc. Et à un moment, la goutte d'eau, elle fait déborder le vase et bam, on explose. Et ça peut être un peu pour ces raisons-là. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas l'outil qu'on va avoir aujourd'hui, mais je voulais quand même te donner ces voyants-là, regardez, voilà, s'il y a une sorte de ressenti, tu sens que tu accumules du ressentiment, ou tu es sujet à ça, ou tu es dans une relation qui est déséquilibrée. Et on va un peu voir aujourd'hui, peut-être l'outil qu'on va voir juste maintenant, là, on va se lancer. Il va peut-être t'aider à comprendre le déséquilibre qu'il peut y avoir dans une relation et pourquoi. Donc on va voir les trois dimensions, c'est pas les trois seules, j'imagine. Je suppose que tu peux en imaginer d'autres, ou qu'il y a d'autres outils que moi j'utilise qui parlent de dimensions du couple. Mais là, ça va être trois dimensions qui ont de l'emprise sur ta relation de couple et qui vont faire que tu t'engueules, entre guillemets. Donc c'est le travail d'un docteur qui s'appelle Howard Markman, professeur en psychologie avec une expertise dans le couple. C'est un monsieur que, pour être tout à fait honnête avec toi, je connais très peu. J'ai pas spécialement étudié son travail avec profondeur, mais par contre, cet outil-là que je vais partager avec toi, il est revenu dans plusieurs épisodes, plusieurs podcasts que j'ai écoutés devenant d'autres psychologues, d'autres chercheurs qui n'ont pas arrêté de mentionner ce Howard Markman. Du coup, ce concept-là, je me le suis bien approprié, j'ai fait pas mal de recherches dessus, c'est pour ça que je voulais le partager avec toi, parce que je trouve que c'est un outil très pratique, et j'aime bien les outils très pratiques au niveau du couple, parce qu'il n'y a pas besoin de faire des mois de thérapie ou d'accompagnement pour le mettre en place, et tu comprends l'outil, tu le partages avec ton ou ta chérie, et après, prochaine tension, vous dites, voilà, vous utilisez l'outil, on va voir ça ensemble. Donc là, l'idée, comment utiliser cet outil, entre guillemets, j'en parlerai un peu plus vers la fin de l'épisode, mais l'idée, c'est une fois que tu sais qu'il y a trois dimensions des raisons pour lesquelles tu te disputes, c'est quand tu te disputes, c'est de te demander laquelle est derrière, tout simplement. Et surtout, il va servir à quoi cet outil ? C'est que quand tu te disputes pour des choses de surface, c'est-à-dire que tu as un problème de fond et tu vas disputer sur la forme. Mais à chaque fois que ton problème de fond il ressort, il va ressortir avec une forme qui est probablement différente. Donc tu vas avoir plein de petites disputes, tensions, etc. pour la même origine, pour le même problème de fond. Et c'est là où ces outils qui vont un peu plus en profondeur sont intéressants, parce qu'ils vont t'aider à aller régler des choses qui vont réduire, apaiser, annuler des choses qui seraient ressorties de différentes manières. Donc une fois que tu auras compris quelle dimension se joue dans ton couple à ce moment-là et qui contrôle un peu la dynamique de ton couple, le schéma, la danse que vous dansez et qui fait que vous vous disputez, mais tu te dis si on arrive à résoudre ça, c'est un gros bout du coup, c'est pas juste change le lait et mets-le ailleurs, c'est un plus gros bout, c'est tu prends pas, par exemple, ça peut être tu me prends pas en considération, ça fait plusieurs fois que je t'explique que pour moi le lait je le veux un peu plus froid donc au fond du frigo ou un peu moins froid dans la porte. Et tu prends pas ça en considération, etc. Donc, il y a bien plus que le lait, c'est le sentiment de ne pas être important, etc. qui peut être là. Et qui peut mener à la dispute derrière. Si c'est renouvelé, surtout que si c'est d'autres, mais du coup, encore une fois, c'est pas le lait, c'est le sentiment de ne pas être important, ou de pas être aimé, ou d'être rejeté, etc. Peu importe la blessure. Donc, on va passer à la première dimension. Donc, moi, c'est celle que je trouve quand même qui est le plus souvent en jeu dans les couples que j'accompagne, dans les personnes autour de moi, dans mes relations à moi, mais ce sera peut-être différent pour toi. D'ailleurs, je suis assez curieux aussi de savoir si tu penses que c'est une des autres dimensions qui est plus pertinente pour toi. Mais on va passer donc à cette première dimension qui s'appelle contrôle et pouvoir. Donc elle parle beaucoup de l'influence et de l'impact qu'on a sur la relation, et même du contrôle. Donc ça peut être contrôle et pouvoir, ça peut être celui qui a toujours le dernier mot, celui pour lequel on doit toujours ajuster. Donc moi j'ai tendance à dire que dans le couple, on va ajuster pour celui qui peut le moins. Donc si tu pars en vacances avec ta chérie et que c'est toi qui as moins d'argent ou que c'est elle qui a moins d'argent, vous allez dépenser par rapport à celui ou celle qui peut le moins. Si vous arrêtez de faire des recherches d'appartement parce qu'il y en a un qui est impatient, vous arrêtez par rapport à celui qui est le moins. Si vous rentrez à la maison parce que vous êtes fatigué quand vous faites une randonnée ou si vous marchez un certain rythme, vous le faites par rapport à celui qui peut le moins.
On fait rarement par rapport à celui qui peut le plus, on fait souvent par rapport à celui qui peut le moins. Donc là, c'est celui pour lequel on doit toujours s'ajuster. C'est une autre manière de le dire. Ça peut être celui qui décide quand et comment on fait l'amour aussi. Il y a beaucoup de contrôle et de pouvoir autour de la sexualité. C'est souvent la privation de sexualité ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un besoin de contrôle et de pouvoir sur la relation, tout simplement. Ça peut être celui qui va décider au niveau des finances. Moi, je l'ai vu beaucoup dans certaines de mes relations passées, où il y avait une grosse différence de gain d'argent, et je gagnais beaucoup plus que mon ex-femme, par exemple, parce qu'elle essayait de se mettre à son compte, etc. Et moi, j'avais un job d'employé, de manager stable, voilà, en milieu de carrière, qui payait relativement bien. Et du coup, il y avait vraiment cette différence entre moi qui gagne bien ma vie et elle qui se lance, qui a du mal à gagner sa vie. Et il y avait cette différence de pouvoir dans le sens où s'il y a quelque chose que j'ai pas envie de dépenser, que j'ai pas envie d'acheter, même si on avait trouvé des arrangements, etc., pour que ce soit juste pour tout le monde, il y avait quand même du pouvoir de mon côté, on va dire. Et c'est vrai que ça peut causer des tensions dans le couple quand c'est l'autre qui contrôle certaines choses. Donc j'avais pensé aussi à l'endroit où tu vis. C'est une expérience personnelle aussi. On avait décidé de déménager à deux, consciemment, après de longues discussions, etc., etc. On avait vraiment pris le temps de prendre ces décisions, d'aller vivre à Dublin, de changer de ville, de changer de job, etc., pour une opportunité de carrière pour moi. Et on s'est rendu compte qu'après ce changement, entre le fait que je gagne plus, entre le fait qu'on soit déplacé dans une ville qu'elle aime moins, qu'elle ait coupé ses amis, enfin que ça a coupé ses amis parce qu'elle a dû changer, voilà, c'est à 400 km, il faut refaire sa vie, quoi, etc., etc. Ça a déséquilibré la relation, cette décision qu'on a prise pour moi, qu'on pensait avoir prise en conscience, après délibération, c'est pas moi qui l'ai imposée, si elle voulait pas, j'y serais pas allé. Et en même temps, malgré nos efforts, on a complètement déséquilibré la relation au niveau du où on travaille, où on vit, de l'argent. Donc voilà, donc là c'est contrôle et pouvoir, donc ça me donnait entre guillemets un pouvoir ou un contrôle plus ou moins. Alors les gens qui sont manipulateurs, les gens qui sont pervers narcissiques, ils vont aller beaucoup là-dedans. Et c'est quelque chose sur lequel ils vont beaucoup jouer, bien sûr. On joue tous à ce niveau-là. Il y a des niveaux qui sont plus ou moins sains, et comme toujours, c'est une règle de 0 à 100, entre guillemets, une échelle de 0 à 100. Il peut y avoir d'autres domaines où le pouvoir et le contrôle s'exercent, c'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour donner des exemples et pour que tu puisses réfléchir, quelque chose qui me vient comme ça peut être l'éducation des enfants aussi, quelqu'un qui éduque les enfants d'une certaine manière et l'autre ose pas imposer ses idées parce que peut-être qu'elle pense qu'elles sont moins bien ou un peu arriérées ou j'en sais rien, et il y a un déséquilibre de pouvoir en fait. Donc là, l'idée, c'est que s'il y a un déséquilibre de pouvoir ou de contrôle dans la relation, c'est-à-dire que celui qui ressent le déséquilibre va créer une dispute, va créer une tension, va essayer d'utiliser le pouvoir et le contrôle pour rééquilibrer la relation. Donc peut-être pour avoir une décision qui va dans son sens, pour remettre la faute sur l'autre, parce qu'il a le sentiment que la faute elle est sur eux, etc., etc. On va utiliser la dispute pour créer ce rééquilibre. Et c'est pas la seule manière de créer du rééquilibre. La tromperie, pour certaines personnes, ça va être une manière de rééquilibrer la relation. Il y a eu du neglect, du fait d'être négligé, il y a eu des choses, il y a eu trop de travail, il y a eu des trucs, et pour équilibrer la relation, ils vont pas nécessairement tromper jusqu'à aller coucher, mais ça peut être flirter avec quelqu'un pour mettre la relation en danger, pour que l'autre, il se sente en danger d'être dans la relation, et dire « me prends pas pour acquis ». Et donc ça peut être important aussi de se rendre compte qu'il y a d'autres manières de rééquilibrer la relation, pas le contrôle et le pouvoir, ou pas que les disputes, mais c'est pas le sujet de cet épisode. Là on parle de la dispute, on parle des engueulades, on parle des problèmes. Donc ça c'est la première dimension, contrôle-pouvoir. Deuxième dimension, confiance et proximité. Donc là ce qui est important dans cette dimension, c'est comme tu le sais sûrement si tu es un auditeur un peu plus régulier, c'est qu'il y a, d'après le docteur John Gottman, il y a deux piliers du couple, il y a la confiance et l'engagement. Et une fois que tu as une confiance solide dans ton couple et que tu as un engagement solide, tu peux faire plein de choses. Tu peux avoir une belle sexualité, tu peux avoir des beaux projets de vie, tu peux faire des belles vacances, tu peux avoir une vie sociale épanouie, etc. Mais s'il te manque la confiance et ou l'engagement dans ta relation, ou s'ils sont fébriles à certains niveaux, etc., c'est très compliqué. Donc là, la confiance et la proximité, ça va vraiment toucher à quelque chose d'important. Donc je vais te donner quelques questions aussi que tu peux te poser si jamais tu penses que ça vient de cette dimension-là. Mais il y en a sûrement d'autres que j'ai pas imaginées ou qui sont pas pertinentes pour moi, pour ma vie à moi. C'est est-ce que je peux compter sur toi ? Voilà, si tu te demandes ça, qu'il y a une dispute et que tu te rends compte que la raison c'est est-ce que je peux compter sur toi ? Est-ce que j'ai le sentiment que je peux pas ? Confiance et proximité, c'est la dimension qui est en jeu. Est-ce qu'on est dans cette relation tous les deux à 100% ? Est-ce que tu es engagé dans cette relation autant que moi ?
moi je m'engage à fond, j'y vais, mais je vois que toi tu freines des cas de fer, quoi. Donc là, pareil, confiance, proximité. Puis je te faire confiance avec l'argent du foyer. Voilà, si c'est toi qui gères le budget des courses, est-ce que tu vas prendre des bonnes décisions pour la nourriture, pour les enfants, pour tout ça? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux me confier à toi aussi? Donc là, on est plus dans la proximité, on est dans la confiance aussi, mais est-ce que je peux me confier à toi? Est-ce que je peux venir pour un câlin? Est-ce qu'on peut avoir cette proximité physique un peu plus qui demande beaucoup de confiance aussi? Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle, si tu vois éventuellement d'autres choses qui viennent, n'hésite pas encore une fois à venir dans les commentaires pour échanger, dire moi la confiance et la proximité ça s'exprime comme ça dans mon couple, ça pourra peut-être aider quelqu'un d'autre à qui j'ai pas nécessairement donné les bons exemples pour illustrer, donc c'est important aussi d'avoir ces retours-là, ces échanges-là entre nous. Mais ça peut être des bonnes questions pour avoir un début pour rendre compte que c'est la confiance ou la proximité qui est en jeu. Et enfin, la troisième dimension, donc c'est le respect et la reconnaissance. Donc là, ça va être une question de respect, bien sûr, mais le respect de l'intégrité de l'autre, de la valeur que notre partenaire nous donne, ou la valeur qu'on nous donne à notre partenaire, dans ce sens-là, peu importe le sens. Et donc on pourrait se demander, est-ce que mes idées ou contributions, elles sont valorisées, par exemple. Si je suis avec quelqu'un qui écoute jamais ce que j'ai à dire parce qu'il se pense plus intelligent, respect et reconnaissance, hein. Quelqu'un qui s'énerve, qui te crache dessus, qui devient violent, respect. Peut-être confiance, peut-être contre le pouvoir, mais aussi respect. Hein. Ce genre de choses. Les gens qui sont colériques et qui font verbalement, qui abusent ou physiquement qui abusent, respect. Est-ce que mes choix de vie sont-ils acceptés et respectés? Je sais pas, je décide de devenir végétarien par exemple. Est-ce que ma chérie est prête, quoi? Est-ce que une question qui était venue quand je faisais mes recherches sur cette chose-là, qui est peut-être un peu moins courante, mais pour les mères ou pour les pères, et qui peut être importante, c'est quand j'ai envie de devenir maman, j'ai envie de devenir papa, et j'ai envie d'être maman ou papa à la maison. Est-ce que tu vas toujours me respecter si c'est pas moi qui ramène l'argent, si je vais pas travailler, si je décide de rester à la maison et de m'occuper des enfants? Est-ce que tu vas me regarder de la même manière? Est-ce que tu vas toujours me respecter? Une question qui peut être faire peur pour les femmes aussi, c'est si je prends du poids pendant la grossesse. Est-ce que tu vas me désirer? Est-ce que tu vas me respecter en tant que femme si j'ai des vergetures, si j'ai mon corps qui est marqué par cette grossesse, si j'ai des problèmes avec d'autres problèmes liés à l'accouchement, etc. Donc ça, c'est des questions qui peuvent être importantes et voilà, qu'on se pose, quoi. Mais aussi, hein, si je gagne plus d'argent que toi ou moins d'argent que toi, comment tu vas me percevoir? Voilà, si on crée ce déséquilibre au niveau financier, comment est-ce que tu vas me voir pour moindre? Est-ce que ça va impacter nos vacances, nos trains de vie, etc. Comment tu vas me voir? Est-ce que tu vas me juger pour ça? Est-ce que tu vas m'accepter? Donc s'il y a un manque de respect, s'il y a un manque d'appréciation, c'est sûrement cette dimension-là qui est en action, qui se joue, on va dire, qui est la raison de la dispute. S'il y a du mépris, de la dénigration avant ou pendant la dispute, voilà, vous savez que c'est sûrement aussi le respect et la reconnaissance qui sont en jeu. Hein. Et je voulais le mettre en conclusion, mais je pense que c'est important d'en parler ici aussi. C'est pas qu'une seule dimension. Il y a un peu des trois, un peu de deux. Il y a beaucoup d'une et un peu de l'autre. Enfin, c'est important parce qu'on va passer on va passer à la dernière partie, hein, plus ou moins du podcast, qui est quoi faire de tout ça en fait. Mais si déjà tu arrives à reconnaître la principale, celle que tu ressens ou celle que tu penses intellectuellement, ou c'est un sentiment qui est la plus présente à ce moment-là, c'est déjà un très bon début. Peut-être avec le temps, tu vas pouvoir finir en te disant, voilà, c'était 80 de celle-là, 15 de ça, 5 de ça. Et peut-être que tu vas même avoir un autre référentiel. Tu vas utiliser le référentiel de quelqu'un d'autre. C'est pas celui-là, j'ai oublié le nom de la personne, c'est le docteur. Il est où? Howard, donc Howard Markman, Dr. Howard Markman. Je crois qu'il a fait un livre là-dessus, hein. Je ne l'ai pas lu, mais encore une fois, je me suis plus renseigné sur des articles et des vidéos. Mais c'est un sujet qui peut t'intéresser, il y a de quoi creuser, sûrement en anglais, hein, c'est un américain, mais peut-être que c'est traduit. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir aussi pour que je creuse un peu plus de mon côté et tout simplement et que je te fasse plus de contenu sur ce sujet-là. Moi, je sais que dans ma relation, ce qui a beaucoup parlé, les trois, hein, il y a eu des raisons quand je repense avec les disputes ou les tensions qu'on a pu avoir avec mon ex-femme, surtout comme elle était dans la colère, etc. Du coup, c'était un peu plus explosif et le respect pouvait manquer des fois, comme elle était colérique. Du coup, des fois, j'avais le sentiment de devoir rééquilibrer quand je me sentais pas respecté. Je pense qu'elle n'avait pas toujours confiance en moi, elle n'était pas toujours sûre que je sois à fond dans la relation autant qu'elle. Elle pouvait douter de moi sur certains niveaux.
Et au niveau du contrôle et du pouvoir, on avait différentes manières un peu tous les deux de danser autour de ça. Donc pas de manière toxique, pas de manière abusive. Enfin voilà, même s'il y avait de la colère, s'il y avait des choses comme ça, à des niveaux qui sont comme presque monsieur et madame tout le monde. Hein, on le fait tous, quoi. Il faut être honnête avec soi-même et honnête et radicale et bienveillante. Donc quoi faire avec tout ça ? Il y a une dispute, il y a une tension, il y a un problème, il y a une engueulade. Comme je t'ai déjà invité à le faire, demande-toi d'où ça vient, quelle dimension est en jeu. Donc trouve la dimension principale qui est en jeu, s'il y en a plusieurs, voilà, peut-être prends un papier, écris, fais du journaling, on appelle en anglais, tu prends ton petit carnet, t'écris une page ou deux dessus, t'en discutes avec ta chérie, ton chéri, etc. Après, déjà si tu peux, tu sens que la tension elle monte, il y a de la dispute, tu te poses la question, c'est essayer de casser le schéma de la dispute. Donc de ne pas aller dedans, de ne pas aller dans les réponses automatiques, de ne pas faire la danse que vous faites d'habitude à deux avec ta chérie, avec ta mère, ta belle-sœur, peu importe. Et à la place, essayer d'ouvrir le dialogue. Donc tu peux dire, tu te souviens de ce podcast qu'on a entendu avec les 3 dimensions, là ça me revient maintenant, et 3 dimensions de la dispute, et moi en fait je me rends compte que là pour moi c'est la deuxième, quoi. Je me rends compte que quand on est perdu et qu'on conduit, quoi, je peux pas te faire c'est pas que je peux pas, c'est que j'arrive pas à te faire confiance. On essaie de pas attaquer l'autre, de dire qu'on peut pas lui faire confiance, on essaie de dire moi j'arrive pas à te faire confiance en parlant en jeu, j'arrive pas à te faire confiance, etc. Et voilà, donc moi c'est la deuxième, et toi t'en es où, qu'est-ce que c'est pour toi, si on prend un moment pour faire le point sur c'est quoi la raison de cette tension, toi qu'est-ce que tu projettes, du coup sûrement un manque de respect et de reconnaissance, si moi je suis dans le jugement de la capacité de ma partenaire, c'est probablement eux le respect et la reconnaissance, ils dansent un peu ensemble, quoi. Il y en a un qui va pousser un bouton, l'autre il va réagir de l'autre, donc ça peut être un bon début d'avoir ce référentiel en commun qu'est le travail de Dr. Markman, de mémoire, Howard Markman, et donc partager ce podcast. J'ai un article aussi sur le sujet, allez lire l'article ou écouter le podcast, et du coup vous allez pouvoir en discuter. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer à élever votre niveau de conscience ou niveau de pensée, vous allez mettre de l'attention, de la conscience sur ce qui se passe derrière, sur cette dispute, et du coup vous allez avoir une chance d'aller derrière. Et moi ce que je vous suggère de faire, c'est de ralentir un peu le film et discuter de manière plus posée. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que tu as dit, comment... Voilà, souvent ça va très vite, quoi. Et tu dis un truc, je le ressens, du coup je dis un truc, et puis on enchaîne comme ça. Alors que si on commence à ralentir, on réduit par 2, par 3, par 4, par 10, on dit qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? On est juste curieux. Je suis curieux de ce qui s'est passé pour moi. Je m'occupe de moi si possible. Je ne vais pas reprocher à mon partenaire, leur dire ce que j'ai vu, etc. Je m'occupe de moi, il s'occupe d'eux. On essaie de discuter ouvertement, calmement, moi il se passait ça, moi j'ai ressenti de la honte, puis après j'ai ressenti de la culpabilité. Puis après, tu m'as fait une réflexion, je me suis senti pas aimé, je me suis senti rejeté, etc. On déroule le film, donc on va vers la communication, on étale un peu sa vulnérabilité sur l'endroit où on est, sur la table, sur le tableau de bord de la voiture, peu importe, sur la plage, on étale un peu ça pour vraiment créer de la vulnérabilité, et encore une fois, essayer de se rendre compte de vraiment ce qui se joue, même si tu sais quelle est la dimension, comment elle s'exprime cette dimension. Et ensuite... Et en fait, là c'est là où ça peut être compliqué pour ceux... Pardon, excuse-moi de bâiller, c'est un peu tard. J'enregistre ça un peu tard. Je te fais les podcasts à l'avance avant de partir en vacances 3 semaines, en vacances en famille. Et du coup c'est un peu compressé. Mais une fois que t'en es là, il y a beaucoup qui va avoir à jouer avec ta capacité de communication. Donc je vais pas faire tout un podcast, on est déjà à 25 minutes sur ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'inviter à aller voir les autres podcasts, aller voir mon e-book gratuit que tu peux télécharger sur graindecoeur.fr, aller voir mes articles de blog. Il y a beaucoup, tu tapes communication, il y a une catégorie pour les articles de blog, tu vas trouver ça facilement en fait, qui vraiment te parle de tout ça et qui vont te donner des outils concrets pour t'aider à mieux communiquer. Parce que là, si tu arrives à ce niveau-là, tu te rends compte de la dimension qui est derrière et que tu es incapable de communiquer avec ouverture, avec bienveillance, avec tendresse, tu n'as aucun outil pour ça, ou vous êtes tellement dans une dynamique bloquée, colérique avec ta chérie, c'est là où il va falloir faire accompagner. Je peux t'aider avec ça, je peux vous aider avec ça, tu peux aller en psychothérapie, tu peux aller en coaching, il y a plein de manières de faire. Il y a plein de modalités qui peuvent être intéressantes selon ton couple, selon tes croyances, selon la raison de tes blessures d'enfance, ce genre de choses-là, il y a des modalités différentes. Mais c'est là où ça peut être un peu compliqué, il va falloir arriver à dialoguer en fait. Et si tu sais pas faire, voilà. Mais
grâce au dialogue, en mettant de la conscience, en trouvant la dimension, tu vas commencer à avoir une chance à te dire, bon, ben nous, ce que je vois, c'est que dans cette histoire on va reprendre cette histoire de navigation dans le sens, je sais pas si c'est un terme anglais, mais ce sens lire les cartes, se balader en forêt, retrouver la voiture après les courses quand on est garé en ville, ou savoir s'il faut tourner à droite ou à gauche, voilà, c'est les directions, pas la géométrie, mais se repérer dans l'espace, etc. Admettons que j'arrive pas à faire confiance à ma partenaire à ça. Comment on règle ça en fait? Comment moi je trouve des exemples de moments où... Parce que souvent quand on en est là, hein, on peut creuser un peu cet exemple avant de passer à la conclusion, c'est-à-dire que ok, moi ou ma partenaire me fait pas confiance sur ma manière de me localiser dans l'espace, ça veut dire qu'il y en a un des deux, celui qui fait pas confiance, il va se concentrer sur les moments où c'est le cas. Et il va un peu, avec un biais cognitif, il va un peu oublier les moments où c'est pas le cas. Donc c'est plus souvent pas le cas que c'est le cas. C'est-à-dire que tu te perds pas tous les jours dans la vie de tous les jours, et même si tu es vraiment perdu et que tu te perds tout le temps, il y a probablement quand même plein de moments où tu te retrouves. Et du coup, on peut déjà peut-être faire un petit changement et commencer à se concentrer sur ce qui est là, et ce qui est là complètement, pas juste... je crois que la semaine dernière, on parlait d'histoire complète et incomplète dans le podcast, ou la semaine d'avant. Et là, voilà, je me fais une histoire incomplète, je juge ma partenaire ou mon partenaire de pas très capable à se repérer dans l'espace, mais je fais une histoire incomplète, je sais pas ce qui se passe pour eux, je sais pas pourquoi ils sont comme ça, on n'a peut-être pas le même cerveau, ils sont peut-être beaucoup plus créatifs dans d'autres ou meilleurs dans d'autres domaines de la vie, et c'est pas parce que nous on est meilleur à ça qu'on est supérieur ou qu'on est plus intelligent. Donc voilà, il y a plusieurs manières de rééquilibrer, et ça va vraiment aider... déjà à pas se concentrer autant là-dessus, quoi. Et derrière, c'est aussi voir les autres qualités. Enfin, c'est mettre tout ça un peu en perspective et se rendre compte qu'on est peut-être en train de broyer du noir et de se focaliser sur quelque chose de négatif, un trait de notre partenaire. Et oui, il y a des gens qui sont perdus, hébétés, qui trouvent pas leur chemin, et c'est ok. Ça peut être travaillé. Il n'y a pas besoin en même temps de travailler là-dedans. C'est pas parce que toi t'es bon à ça que t'es mieux ou moins bien que toi ou ta partenaire. Mais c'est là où ça peut être compliqué aussi, c'est pour ça que je te parlais d'accompagnement, c'est-à-dire que une fois que tu es là, il va falloir trouver des solutions à un gros problème. Et des fois, c'est plus facile de rester à la surface dans le couple, se dire bah oui, on va changer un petit truc, ah bah attends, on va faire ça, ah bah ok, le lait, je vais faire un effort, je vais arrêter de le mettre là. Mais si on repart sur l'exemple du lait, si moi je me sens pas respecté quand il y a l'exemple du lait, est-ce que je me sens pas respecté dans autre chose Et c'est où tous les autres moments où je me sens pas respecté? Donc c'est peut-être mieux, il y a deux solutions, c'est soit on commence par le lait, et puis petit à petit on change les autres choses, on se dit ok, je me sens pas respecté à certains niveaux, pas complètement, pas totalement, pas intégralement, mais il y a certains moments où je me sens pas respecté parce que peut-être que la valeur de ma partenaire c'est l'efficacité, et du coup ils remettent le lait de là où il y a de la place dans le frigo. Ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas, ça veut pas dire qu'ils sont méchants, ça veut pas dire qu'ils sont incapables de m'entendre, ça veut juste dire que eux ils ont une valeur haute qui est l'efficacité, et du coup ils vont ranger le lait de manière efficace quand ils s'en servent, et toi ça t'énerve, et toi tu te sens pas aimé. Donc le problème il est avec toi entre guillemets, il y a plein de gens avec qui ce serait pas un problème dans ce cas-là, si c'est toi qui as un problème avec le lait. Donc déjà c'est important de comprendre ça, t'es pas coupable, mais t'es responsable de ce que tu vis, et ça peut permettre de dire bon bah déjà, est-ce que j'arrive à m'en détacher, est-ce que j'arrive à lâcher prise, est-ce que j'arrive à pas le prendre pour ce que je pense que c'est. Ça se trouve c'est pas du mépris, ça se trouve c'est pas du manque d'amour, c'est pas du manque d'attention, c'est juste des valeurs opposées. Et déjà une fois que t'es là, bah, tu peux travailler beaucoup plus facilement dans ton couple avec tout ça. Et encore une fois, j'ai d'autres épisodes qui peuvent d'autres contenus qui vont te permettre d'aller plus loin sur la communication ou sur régler les problèmes de fond. Mais je pense que voilà, je voulais te présenter ces 3 dimensions pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Donc contrôle et pouvoir, confiance et proximité, respect et reconnaissance, donc les 3 sources de nos disputes. Et souvent, un peu en conclusion, souvent plus... Pardon, excuse-moi pour le bâillement, je suis un peu rincé aujourd'hui. Et cette idée que peut-être plus la dispute, elle est pour une raison qui semble superficielle, plus tu as un problème de fond en fait. Et probablement, plus ton problème de fond est là depuis longtemps, et installé en fait. C'est-à-dire, plus tu te disputes pour des conneries, plus ça veut dire qu'il y a vraiment un problème. Et si tu disputes tout le temps pour des conneries, vous pouvez avoir 2 caractères de cochon, c'est possible aussi, des blessures, des caractères un peu chauds, sanguins, enfin voilà, c'est aussi possible. Moi je suis quelqu'un de plutôt calme, donc c'est vrai que je pars pas au quart de tour, mais
c'est tout à fait possible. Mais du coup, ça va être très intéressant d'aller voir ce qu'il y a au fond, parce que là, vous êtes dans un schéma qui est potentiellement très dangereux pour votre couple. Ça veut dire que ça fait un moment qu'il y a c'est négligé, ça fait longtemps qu'il y a un manque de respect, un manque de reconnaissance, un manque de confiance, un manque de proximité, un problème de contrôle de pouvoir dans ton couple. Donc, plus la raison est superficielle, plus c'est intéressant pour vous d'aller voir ça à deux, d'explorer ça. Et en fait, vraiment, enfin moi je trouve, même si tu communiques que moyennement, vraiment quand tu te dis, ok, c'est un manque de respect, comprends que ça peut vraiment tout changer, même si vous êtes moyen en communiquant. Si vous êtes pourri à la communication, compliqué. Il va falloir aller sur d'autres, il va falloir apprendre d'autres outils, ça va pas suffire. Et même si t'es pas très bon en communication, même si t'es un peu maladroit, déjà te rendre compte que c'est pas ce qu'il y a à la surface, c'est plus profond. Donc ça, je pense que c'est important de le comprendre et je t'invite à essayer de voir. Moi, j'ai beaucoup d'outils qui permettent d'aller un peu plus en profondeur que ce qu'il y a à la surface dans ton couple. Et si besoin d'Anthony Robbins, que je te partage dans l'e-book qui est gratuit sur graindecoeur.fr. Je t'en parlais maintenant, je vais t'en parler dans 2 minutes, mais tu peux laisser ton prénom et ton email en fait pour le recevoir, comme ça je te l'envoie par email, tu peux le télécharger, ça te permet de rejoindre ma newsletter aussi, et dedans il y a un des 5 outils que je te partage dans cet e-book qui est les 6 besoins d'Anthony Robbins, qui permet de comprendre les raisons de nos actions, c'est l'un de ces besoins. Donc j'ai peut-être un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, un besoin de sécurité, un besoin de variété, etc., etc. Donc voilà, ces outils-là, ils sont importants, parce qu'ils vont te permettre d'aller à un niveau en dessous et vraiment de changer des choses fondamentales dans ton couple, dans ta vie, et ça s'implique au-delà du couple. Et si vous échangez bien, si vous avez une belle communication, là ça peut être super, vraiment ça peut être super. Et voilà, donc je suis curieux, ça te parle comme outil? Est-ce que tu te sembles que c'est utile? Est-ce que tu trouves que c'est assez pratico-pratique pour toi? Voilà, n'hésite pas à venir en commentaire pour qu'on échange. Avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser un commentaire ou une note sur iTunes, sur Spotify, peu importe la plateforme. Il y a souvent une petite manière de laisser un commentaire ou une note. Tu peux t'abonner, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes encore, je le dis à chaque fois maintenant, mais même là, la semaine dernière, le podcast que j'ai fait la semaine dernière, il y a eu pas mal de monde de nouveau, quoi. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup bienvenue aux nouveaux, merci beaucoup d'être là. N'hésite pas à t'abonner, à partager avec des proches. Et enfin, rapidement, ce que je t'en ai déjà parlé dans le podcast, donc je propose des accompagnements pour toi tout seul, pour ton couple. C'est pas du coaching vraiment, c'est pas vraiment de la thérapie, je suis pas un psychothérapeute, c'est pour t'aider. Si tu veux mettre cet outil qu'on vient de voir dans ce podcast par exemple en place dans ton couple et que tu n'y arrives pas trop, ça peut être la raison de l'accompagnement, se dire voilà, moi j'ai besoin de ça, ou un autre outil que je t'ai partagé sur le blog, quelque chose, c'est des choses que j'ai appliquées dans ma vie, si je te le partage, c'est des choses que j'ai essayées, qui m'ont au moins servi il fut un temps, et puis des fois après l'outil, on a dépassé ça, il faut autre chose, il faut évoluer, il n'y a pas 2 outils ou 3 outils ou 5 outils que je peux te donner qui vont vont marcher jusqu'à la fin dans ta relation. Par contre, il y en a quelques-uns qui vont te servir souvent ou qui vont te permettre des étapes importantes. Et avoir moins de disputes, pour moi, c'est une étape importante, parce que pour chaque interaction négative en moins, il y a souvent une interaction positive en plus ou neutre. Et ça joue beaucoup dans la balance. Donc je propose des accompagnements. Donc n'hésite pas à aller sur graindecoeur.fr, il y a un onglet accompagnement avec tous les détails, et puis si tu sais que ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter simplement avec le formulaire de contact du blog. Et enfin, je te parlais de l'e-book, tu peux le télécharger donc sur graindecoeur.fr, tu laisses ton nom, ton prénom, c'est un e-book sur le thème de la communication, pour moins se disputer, pour moins s'engueuler, donc il est très bien en complément de ce podcast. Moi je te souhaite un super été, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, et je te dis à bientôt, salut!